Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité alligator depuis les États-Unis. D'ailleurs, si vous êtes ici aux États-Unis, vous pouvez passer votre commande en m'écrivant en inbox. Je me ferai le plaisir de vous donner mon numéro WhatsApp pour qu'on en parle plus. Et aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important et je veux que vous preniez vos sièges, surtout pour ceux qui sont ici aux États-Unis de manière illégale. Prenez vos sièges, asseyez-vous, prenez un gobelet ou une assiette de popcorn, prenez un jus à côté et regardez. Alors, lorsque vous êtes ici aux États-Unis, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Je sais que beaucoup ne sont pas au courant parce qu'on en parle très peu. Mais il y a une autre manière d'obtenir la carte verte ici. OK? Mais avant d'obtenir cette carte verte, on va vous donner un visa d'une validité de 4 ans par rapport à l'apport que vous aurez dans le processus. Alors, je vais vous expliquer. Il y a deux petites manières. La première manière, c'est lorsque vous-même vous avez été sujet d'une agression, par exemple. On vous a agressé, on vous a cambriolé. OK? Imaginez que vous vous baladez quelque part, quelqu'un arrive, il vous agresse, il prend tout ce qu'il y a sur vous. Savez-vous que vous pouvez demander un visa? Un visa qui va vous permettre d'obtenir plus tard une carte verte. Le savez-vous? Moi, j'ai un ami, disons un collègue avec qui j'ai travaillé, qui a obtenu ses papiers grâce à une agression. C'est-à-dire quelqu'un est arrivé, il a braqué, il a pris son téléphone, il a pris son argent, la personne s'est enfuie. Donc le gars a appelé la police est arrivée sur place, la police l'a interrogé, la police a fait des enquêtes, on a attrapé la personne. Et le gars qui a subi le préjudice s'est rassuré d'avoir son nom sur le rapport de la police pour dire qu'il a été utile à la police. C'est pour cela qu'on parle, on parle souvent du visa, de helpfulness visa. Helpfulness visa, c'est-à-dire un visa d'utilité. C'est-à-dire vous avez été important dans une enquête. Vous avez donné des informations précises pour qu'on arrive à attraper celui qui vous a agressé et vous avez prouvé que vous avez réellement été agressé. Le gars a obtenu ses papiers. Il vit ici de manière légale depuis des années. Alors, l'autre phase, c'est lorsque vous avez été témoin d'un crime. Vous avez été témoin de quelque chose de mal. Par exemple, vous passez à côté d'une banque, vous êtes en train d'aller de cheminer là où vous partez, et vous vous rendez compte qu'il y a un braquage, qu'il y a des personnes à l'intérieur qui sont en train de braquer une banque. Alors vous vous mettez à côté, vous observez comme un enquêteur, vous ciblez les faces. Et lorsque les gens partent, les bandits partent, vous appelez la police, vous leur donnez des informations. Voilà ce qui s'est passé, c'était à telle ou telle heure, c'était des individus de race telle. Un était costaud. Tu donnes un peu la description, une description qui peut servir à l'arrestation de ces gangsters, par exemple. Tu as été utile à la société. Tu as donné des informations importantes. Tu as seulement été témoin, tu n'as pas été agressé. Tu passais. Tu as seulement été témoin. Mais comme tu es un témoin important dans cette affaire, la police va se rassurer de demander un visa en ton nom. Parce que ton nom sera sur le rapport. Et il y aura ce qu'on appelle un visa d'utilité. Qui est un visa d'une validité c'est le U-Visa. C'est une validité de 4 ans. Et pendant que tu attends, comme le processus est long, pendant que tu attends, tu auras bien avant cela ton permis de travail qui va te permettre de vaquer à tes occupations, de travailler de manière légale en attendant que ton dossier soit approuvé. Imaginez que moi j'ai été témoin d'un crime. OK? On me donne déjà le permis de travail.
je commence, ce sera un permis de travail temporaire parce que tu as donné certaines preuves. Donc, on veut se rassurer que tes preuves ont servi à quelque chose. Mais en attendant que l'enquête se poursuive, en attendant que l'étude de ton dossier soit faite, on te donne déjà ton permis de travail. On te permet de vaquer à tes occupations, de travailler légalement et tout et tout. C'est un processus long, mais important. Imaginez que moi je travaille déjà. Parfois je vais même oublier que le processus est encore là-bas parce que je travaille déjà légalement. Et si c'est approuvé, eh ben, je prends mes papiers jusqu'à obtenir la carte verte. Donc, je voulais vous informer là-dessus. C'est très, très important. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a des personnes ici qui subissent des préjudices. Il y a des femmes qui se font violer. Il y a des femmes qui se font agresser. Mais comme elles sont ici de manière illégale, elles sont obligées de se taire. Il y a des hommes qui se font violenter, qui se font braquer ici et là. Mais comme ils sont ici de manière illégale, ils se taisent. Ils se taisent. Je sais ce que ça fait lorsqu'on est étranger, illégalement, quelque part. On est obligé de se cacher, même lorsqu'on saigne, on est obligé de se cacher. Donc, si tu as subi un préjudice, tu as été agressé, tu as été cambriolé et tu as pu prouver cela à travers le rapport de la police, tu peux demander un visa, tu peux demander tes papiers. C'est possible. Donc les amis, c'est le général Alligator. Et comme vous le savez, le combat continue. On est toujours dans les recherches des informations pour vous permettre de mieux venir ici aux États-Unis ou bien de ne pas subir ce que nous avions subi. Nous nous battons toujours. Nous ne dormons pas. Même si nous avons nos propres boulots, mais nous prenons toujours un petit temps pour faire en sorte que notre frère africain ne subisse pas trop. Donc les amis, abonnez-vous toujours au compte. Surtout n'oubliez pas la chaîne YouTube Général Alligator. Vous allez sur YouTube, vous tapez Général Alligator, vous vous abonnez. Vous allez sur Mentalité Alligator sur Facebook, vous vous abonnez également. Pour ceux qui ont besoin des pulls, des sweaters Mentalité Alligator et qui sont aux États-Unis, écrivez-moi en inbox.